Allez, chat, ça faisait longtemps qu'on n'a pas maté une vidéo. Allez, après on mate combo. Après on mate combo. Donc là, on va mater. Est-ce que vous avez votre permis, mesdames et messieurs? On va regarder encore les dashcams. Les magnifiques dashcams, mesdames et messieurs. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Attends, t'es sérieux là? Ouais, mais ça, mec, ça c'est un classique. Hein. Waouh, waouh, waouh. Les mecs qui mettent pas leur clignot et qui te prennent en vitesse. Tu sais, ils se disent, vas-y, c'est bon, j'ai check, machin, mais mets quand même le clignot, connard. Oh, lui, il se régale. Oh, lui, il se régale. Oh, lui, il se régale. Fais l'intro. Bonjour, mesdames et messieurs, on va regarder les dashcams. Est-ce que vous savez conduire? Dites-moi dans les commentaires, mesdames et messieurs. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort, mesdames et messieurs? Dites-moi dans les commentaires. Pouce bleu, bienvenue à tous, YouTube. On y va! Une vidéo voiture, YouTube. Une vidéo voiture. My dashcam, bro, recorded all. Mec, mon préféré. Mes préférés. Les mecs qui font genre ils ont un accident. What's your problem? You just hit me. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. She just hit me. Genre, en fait, c'est des mecs qui fraudent les assurances. Oh, le réflexe est bon! Lui, il est bon. Ah, lui, il était bon. Ah, lui, il était bon. Ah, lui était bon. Lui était bon. Honnêtement, c'était très complexe. C'était très très complexe, soyons honnêtes. C'était hyper complexe. Ah mec, honnêtement, je sais pas si j'aurais fait ça. Honnêtement, le gars, il a tellement bien wesh parce qu'il voyait bien qu'il pouvait faire cette manœuvre. Parce que s'il y a une caisse derrière, il est mort. Moi, je pense que je tente juste de piler à cette distance. Mais après, mec, là, tu réagis. Là, le temps de réaction, il est trop tard si tu veux piler. J'aurais peut-être tenté la droite. J'aurais tenté la droite, moi, je pense. Les gars, moi, j'aurais pas fait giga chat comme lui. Hein. Je tentais la droite, moi. Qui d'autre aurait tenté la droite, les gars? Mais c'est quoi ce logiciel de merde? Attends, je vais passer sur VLC. Pardon, attendez, je vais passer sur VLC parce que c'est Windows, mec. Il leur fallait quoi? 40 ans? Il leur fallait 40 ans? Qui d'autre? Droite en espérant que le mec pile. Ouais, mais droite, tu finis. Peut-être que tu finis dans le décor. Hein. Alors attends, propriété. Modifier. VLC. T'es sur mon angle. Non, mec, là, tu tentes la droite, tu rentres dans lui, en fait. Ouais, non, il a méga bien joué. Il a fait le seul move, je crois. Il a fait le seul move, les gars. Je crois qu'il a fait le seul move. Droite impossible. Hein. Il a fait le meilleur move. Je pense que, mec, moi, je pense que là, je lui rentrais dedans le camion. Mec, le réflexe de fou, quand même, qu'il faut avoir, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, lui. Oh, déjà, mec, les gens qui laissent leur truc. Chat, les gens qui adorent conduire comme ça, je comprends pas. Frère, tu vois rien, là. Mec, mets les vitesses maximales, là. Tu vois rien, là, mon garçon. Tes mains, ça touche, il y a même pas, ça marche même pas. Ces trucs, ils marchent même pas. Je l'ai même pas vu arriver, moi. Oh, le con. Mais tu sais, au moins, si tu fais un move comme ça, accélère ta grand-mère. Tu sais, chat, tu fais un move de bâtard. Accélère ta grand-mère. Oh là 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 là, putain, la jante. Oh, ma jante. Oh, ma jante. Et le pire dans tout ça, c'est que je crois que c'est lui qui est responsable, là. Là, il a cramé sa jante et il y a pas eu d'accident. Je crois que c'est lui qui est responsable, non? Chat. Vu que c'est toi qui t'es auto-cramé la jante, bah c'est toi qui es responsable. Putain, c'est horrible. Le son, on n'entend pas la vidéo? Bah ouais, bah écoute, hein, force à nous. Est-ce que t'as besoin d'entendre les bips de toute façon?
Tu dois être maître de ton véhicule. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh! Ouf! En même temps, mec, les gens sont trop cons, ma parole. Non, mais les gens sont trop cons. Mais clairement, lui, il est pas en tort. Chat, ceux qui pensent que lui, il est en tort, vous êtes fous. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Oui, il roule trop vite, mais l'autre, il crame une ligne jaune, mec. Il a pas le droit. Regarde, c'est une ligne continue, il a pas le droit. Il a pas le droit. Il a pas le droit de faire ça. Il doit faire le tour. Il y a sûrement un rond-point derrière. Il doit faire le tour. Il doit faire le tour. C'est pas 50-50, passe ton permis. Il doit faire le tour. Et non, il double pas sur la droite. Ça, c'est la voie pour aller à gauche. Aux États-Unis, c'est comme ça, les gars. Quand il y a une voie pour aller à gauche, vous faites tous la queue à gauche. Oui. Et lui, là, il va sur une ligne tout droite. Les gars, c'est 100% de sa faute. Il a pas le droit de faire ça, le mec. Tu sais, c'est fou parce que c'est dans ces vidéos-là que tu perds foi en l'humanité. Tu te dis, il y a certaines personnes qui ont le permis, mais qui vont penser le contraire de ce qu'il y a dans le code. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est dans ce genre de vidéo où quand tu regardes les commentaires, c'est fini. C'est fini. Tu te dis, en fait, il y a toujours un avis 50-50, même quand c'est genre le mec qui est en full tort, il y a quand même 50% des gens qui le défendent. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ah bah ça, c'est un cycliste. Bon, il est sur un passage piéton, il a le droit. Hein. Oh putain, il a tous les droits. Ah, il a tous les droits, lui, hein. Ah, ça, c'est un con. Hein. Ça, c'est un giga con. Mais vraiment, toi, t'es un con, mon gars. Oh là là, et lui, il a beaucoup de chance que notre conducteur actuel est un giga Chad. Déjà, le conducteur actuel, il a tellement bien respecté le code qu'en fait, il pouvait passer, tu vois, mais en fait, dans le code, tu dois attendre que le piéton, il fasse trottoir à trottoir pour redémarrer ta voiture. Tu vois, dans le code, c'est ça. Maintenant, bon, les voitures, dès qu'elles voient que le piéton, c'est bon, il est plus sur la route, il est plus dans leur route, dans leur voie, ils avancent, tu vois. Mais techniquement, t'as pas le droit. Dans le code, il faut que t'attendes que le piéton, s'il a encore un pied sur la route, toutes les voitures doivent s'arrêter. C'est ça le code. D'accord ? Donc je vous apprends quand même un petit peu des choses parce que j'ai l'impression que, putain, il y en a, ils doivent revoir leur permis. Et du coup, là, vu qu'il a bien exécuté ce permis, ça a laissé la voie à ce trou du cul de se replier sur la gauche sans faire un accident et sans écraser le piéton. Formidable, hein ? Formidable. Tu connais le code par cœur ? Bah frérot, à force de te faire laver le cerveau, frérot, t'inquiète, tu vas le connaître par cœur aussi. T'inquiète pas. Après, à mon époque, le code, tu te faisais bien laver le cerveau. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je sais pas. Frère, tu vas où là ? Oh, 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 c'est quoi ce bordel ? Mais attends, mais lui, il va où lui aussi ? Mais vous allez où vous deux là ? Eh, mec, t'arrives à ralentir sur la gauche, ralentis sur la droite. Oh ! Oh ! C'est vrai qu'honnêtement, mec, il y a deux gars qui se garent comme as autour de ma caisse. Eh, allez vous faire enculer. Hein. C'est vrai qu'ils doivent bien se taper des barres quand même. Hein. Mec, regarde la place qu'il avait ici, cet enculé. Eh, il doit bien se taper des barres. Après, je crois qu'il était mal garé, lui. Hein. La ligne, elle est là, les gars. Hein. Il croque. Il croque, les gars. Il est mal garé. Hein. Je crois qu'ils l'ont puni parce qu'il est mal garé, les gars. Il croque de ouf, là. Ouais. Oh, je savais pas, mais rentrer par le coffre, pas con. Rentrer par le coffre, c'est pas mal. J'ai adoré le fait qu'il tape les pneus. J'ai adoré. J'adore le fait qu'il tape les pneus. Regarde comment il est là. Mais faut pas rentrer les pieds en avant, du coup. Il est con, lui, ou quoi, là ? Bon, ça marche aussi. Oula, non, non. What ? Oh, le chien galeux ! Tiens, dites-vous que ça arrive de plus en plus. Hein. Ça arrive de plus en plus. Mais ça arrive de plus en plus. Chat, les gens, ils ont plus le temps.
Je sais pas si ça vous arrive là, mes chers conducteurs, mais moi, ça m'arrive de plus en plus des gens qui font ça. Ça m'arrive de plus en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Oh le... Non! Non! Oh là là, j'en viens pas, il lui a tracté sa caisse! Non mais attends! Aïe aïe aïe! Mais tu peux faire ça? Même avec le frein à main, les gars, ça... Ah, ça lui a levé la caisse arrière. Ah, il est tombé sur le mauvais mec, là. Hein. Bien sûr que c'est illégal de tracter sa caisse, mais vas-y, ah, il a mérité, le mec. Attends, mais il se passe quoi, là? Chat, ça, c'est un truc, j'ai vraiment peur. Tu sais, t'as un moment de... T'as une altercation avec quelqu'un sur la route, et vous devenez tous les deux ouf, et ça commence à se rentrer dedans, et à faire des dingueries. Ça, c'est un truc, j'ai vraiment peur, tu vois. Moi j'ai peur que si le mec, il commence, bah, je suis. J'ai trop peur. Après, peut-être que la raison... Moi, je suis quelqu'un de gentil, en général. Donc, la raison, elle me prendrait par-dessus, et vas-y, je prends juste des photos, et je me casse, tu vois. Mais ouais, généralement. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, sur la route, t'as le sang qui monte à la tête. Les gars, pour tous ceux qui conduisent et pour tous les apprentis sorciers là qui vont bientôt conduire, mes amis, vous ne savez pas ce qui vous attend sur la route. La haine. Vous allez découvrir la haine qu'il y a sur cette route. C'est animal. C'est animal. La haine qu'on a sur la route, c'est animal. C'est quelque chose qui est unique en son genre. Tu n'as pas cette haine quand tu marches dans la rue, quand tu discutes avec des gens, quand tu t'embrouilles avec ton pire ennemi, tu n'as pas cette haine. Mais sur la route, t'as un seum. Mais incroyable. J'ai jamais autant le seum, même derrière mon écran quand je joue à un jeu et quand je perds. Je n'ai pas autant le seum que sur la route. Je vous le dis. C'est une haine incroyable. Et c'est pour ça que c'est à nous, personnes censées, de redescendre. Je vous assure, il y a des gens, ils ont tellement une vie de merde, ils peuvent pas redescendre. Tu vois? Parce que leur vie et leur vie de merde ne leur permet pas de redescendre. Donc donnez-leur la victoire. C'est mon meilleur conseil. Et si vous l'appliquez, les gars, vous n'aurez pas d'embrouille. Vous n'aurez pas d'embrouille, vous allez esquiver tellement d'embrouilles absolument inutiles et futiles dans votre vie. Donnez-leur la victoire. Vraiment, donnez-leur la victoire. Même s'ils sont en full tort, t'as gagné. T'as gagné. Ça vaut pas le matériel, votre santé vaut tout le matériel du monde, vaut tout l'argent du monde. Si vous vous embrouillez au point de vous mettre votre santé en péril ou la santé des personnes dans votre voiture en péril, ça vaut pas le coup, les gars. Ça vaut pas le coup. Mais je vous assure, vous allez découvrir cette haine absolument folle que tout le monde partage sur la route, c'est incroyable. Les gens, ils ont tous le seum sur la route. C'est un truc de fou. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Mais je vous le souhaite à tous, parce que ça te rend beaucoup plus adulte. Parce que tu partages un truc. Tu vois, ça a beau être de la haine, mais tu partages un truc, tu vois, et tu vis dans le vrai monde. T'as l'impression que il y a une partie du monde que t'as jamais découvert. Et du coup, tu vas commencer à admirer tes parents qui ont été calmes dans la route, qui ont été méga calmes quand ils étaient au volant et qui sont jamais embrouillés avec personne parce que c'est des gigachats. Tu vas voir. Et je te confirme, parfois, faut juste prendre sur soi-même, sinon je me tape 4 à 5 fois par semaine. Ah, livreur, ouais. Livreur, mon gars. En France en plus, putain. Livreur, mon gars. Aïe, 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 aïe. Force à toi. Moi, mes livreurs, les gars, mes livreurs, je les mets trop bien. Je les ai toujours trop mis bien. Tu sais, genre, mes livreurs, je les vois 3-4 fois par semaine. Je me fais tout livrer. Donc, les gars, canette de coca. Tu sais, j'achète exprès des trucs au supermarché pour eux, tu vois. Mes livreurs, ma femme de ménage, enfin tout le monde. Tu sais, tous les gens qui me rendent service au quotidien, je les régale. Parce que je pense que, tu sais, un petit geste, un petit truc, tu vois, ça leur apporte tellement de bonheur, tu vois. Genre, voilà, tu vois, je sais pas, faites-le, je vous dis ça, pas ça pour me jeter des roses, mais faites-le, les gars, faites-le. Donnez-lui une petite bouteille d'eau, donnez-lui une canette de coca, tu sais, mec, un petit truc, tu vois.
À Noël, une petite bouteille de champagne. Clac, royal. T'sais, hop là, un petit Don Pérignon dans sa gueule. Ouais, mec, bon, après c'est mes moyens, les gars. Faites pas un petit Don Pérignon, ok? Mais moi, les gars, j'avoue, hop là, un petit Don Pérignon, régale-toi, mon gars. Tu m'as livré toute l'année, mec. T'as été à l'heure tout le temps. Tu m'as régalé, tu m'as appelé au téléphone, machin. Et je vous assure, votre vie, elle sera tellement plus simple. Le mec, il va t'attendre 2 fois plus longtemps. Il va jamais te laisser des avis de passage. Il va t'appeler, il va vouloir te livrer. C'est incroyable. C'est incroyable comme être gentil. Dans la vie, on vous le rend. C'est bizarre, hein. Quand t'es gentil avec des gens, bah les gens sont gentils avec toi. C'est bizarre, je comprends pas. Je comprends pas. Eh oui, eh oui. Donc ouais, je suis livreur et une entreprise m'offre le café tous les matins et le geste c'est réellement un bonheur à prendre, tu vois. C'est formidable. Vous vous rendez pas compte le bien qu'on peut faire avec un petit truc à la con, les gars. Vraiment, un petit truc à la con. Même, ok, je parle pas forcément d'offrir des trucs qui coûtent de l'argent. Même un petit sourire ou un petit, tu sais, genre vraiment, tu sais, un sourire et de la considération, tu vois. De la considération. Merci beaucoup. Merci, avec beaucoup de respect. De la considération, tu vois. Un truc qui, au-delà de votre quotidien, tu sais, genre quotidiennement, tu dis bonjour, au revoir, machin, ok, tu vois. Bonjour, au revoir, merci. Mais là, tu vas un petit peu au-delà. Mais ouais, de la gentillesse, quoi. C'est ce que le monde est en train de perdre. Ce qu'on est tous en train de perdre. La gentillesse, les gars. Et le contact humain. Ok? Moi, il y a des Uber, les gars. Moi, les pires trucs, les plus grosses dingueries que j'ai faites, c'est les Uber. Il y a des Uber, j'ai tapé la tchatch avec eux. Ils me connaissaient, Abs, hein, heureusement. Mais j'ai tapé la tchatch avec eux. Il y a des Uber. Il y a un mec qui m'a refait ma journée. Il était trop de bonnes vibes. Il était trop content, trop heureux et tout. Le mec, je suis lâché un pourboire. Je crois que c'était 50 balles le max sur Uber, je crois, hein. Parce que si je pouvais mettre plus, j'aurais mis plus. Je crois que c'était 50 balles. C'est là où j'ai découvert d'ailleurs que 50 c'était le max. Je lui ai lâché 50 pétards de pourboire. Le mec, je l'ai régalé. Mais régalé. Je crois que ma course, elle était genre 20 balles, je crois. C'était 20 balles ma course, 50 euros de pourboire. C'est pas mal. Mais ouais, tu vois, bon, après, moi j'ai le moyen, les gars. Mais ouais. T'as des mecs, tu sais, quand tu commences à discuter, quand tu commences à être gentil, c'est ouf. Chat, vraiment, je vous assure. Et ça, c'est à la portée de tous. Je vous le dis, encore une fois, pas pour me jeter des roses, mais soyez cool, soyez gentil. La vie, c'est posé. C'est l'ancien. C'est l'ex de ma sœur qui était, mais vraiment, je l'ai adoré, ce mec-là. Je l'adorais, ce mec-là. Putain, bah après, c'est leurs histoires. Mais l'ex de ma sœur, un jour, tu sais, moi, j'étais très stressé, très à droite et gauche, tu vois. Il fallait y aller, machin, tu vois. Et je lui raconte un peu comment... parce que j'étais en train de draguer ma meuf à cette époque-là. Et je lui raconte... je dis, j'en peux plus. Frère, j'en peux plus. Je souffre trop, là, putain. Elle me casse les couilles. Et tout ça. Et il me fait, hé, cool, mec. Il me dit ça comme ça. Il me dit, mec, la vie, c'est posé, c'est cool, c'est chill. T'inquiète, mec. Les bonnes choses, elles arrivent avec le bon temps. Tu vois? Les bonnes choses, elles arrivent avec le temps. C'était pas un rasta. Non, pas du tout. C'était pas du tout un rasta. Chat, c'était juste un mec cool. Bon, c'est vrai que je l'ai vendu un peu comme ça. Non, il m'a pas fait cool, mec. Fume un bédo, là. Casse pas les couilles, là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Les gars, c'était vraiment un mec chill. C'était juste un mec chill. Relax, mec. Relax, mec. Non, c'était pas ça. Les gars, c'était juste un mec super chill, il était dans la finance, le mec. Voilà, c'était un mec vraiment, tu sais, la tête sur les épaules, carré dans l'axe. Il était en mode cool, la vie, les choses arrivent avec le temps, t'inquiète, mec, voilà. Et ça m'est resté. Ça m'est resté, tu vois. Peut-être parce que le gars, je le considérais, peut-être que, tu vois, des fois, quand il y a un mec qui te donne des conseils, tout le monde t'ont déjà dit le même conseil, mais t'as un mec que t'admires un petit peu plus qu'un autre, et du coup, bah hop, t'écoutes enfin le conseil, tu vois. Que tous tes parents t'ont dit dans ta vie, tu vois. Voilà. Et ouais, finance, je sais pas. Non, mais les gars, je sais pas ce que c'était. Mais voilà. Et en tout cas, le gars, voilà, il me dit ça, et du coup, là, j'ai fait, ah ouais. Et bah, tu sais quoi? Et après, le lendemain, je fais, bah, tu sais quoi? Qu'elle aille se faire foutre, elle. Et j'ai lâché du lest. Non, mais vraiment. Et j'ai lâché du lest, j'ai arrêté de trop forcer. Et bah, elle est revenue vers moi. Et ben voilà. Parfois, il faut s'en aller pour laisser les choses revenir. Ouais. Et elle est revenue.
Ouais. Parfois, tenir trop fort un objet, les gars, ou tenir un objet, c'est une femme, c'est pas un objet. Parfois, tenir trop fort quelqu'un, ok, ou une relation, ok. Bah, les gars, c'est la pire chose à faire, ok. Parfois, il faut juste laisser de l'air aux gens, juste laisser, tu sais, voilà. Chat, je me suis auto-mis dans la merde. Je ne vous permets pas de l'utiliser contre moi. Je me suis auto-mis dans la merde. J'aurais pu juste dire, ah non, pas un objet, un être humain. J'aurais pu, hein, ok. Mais j'ai préféré être un peu plus saillant et être un peu plus TikTok friendly et dire une femme, pas un objet, hein. Bon alors. Clippez pas les mecs. Clippez pas. Ok. Mais ouais, donc voilà, vous allez découvrir ça, c'est terrifiant. Vous allez découvrir ça, mes apprentis conducteurs, et vous allez vivre... C'est cool quand même. Je vous jure, conduire, c'est cool. C'est cool. Mais vous allez découvrir cette animosité qui n'est que sur la route. Nulle part ailleurs. Voilà. Et du coup, mes recommandations... Cool, mec. Relax, mec. Fume un joint, mec. Relax, mec. La vie, c'est cool, mec. Ok, relax. Ok, voilà mes recommandations. Non, fumez pas de pétard sur la route. Non. Et ne fumez pas, ne buvez pas, d'accord. C'est pas bon pour la santé, ne faites pas ça, d'accord. Ok, TikTok. Je l'ai dit ici, hein. Ok. Mais là, eux, mec, c'est clairement un combat de coq, là. Ouh là là, mamie! En vrai, laisse-la passer. Pour le coup... Bon, après, ça, là, je vois qu'on est à Venice Beach. Aux États-Unis, ça, c'est interdit. C'est interdit. Ça s'appelle du jailwalking. Et c'est interdit. Personne fait ça. Mais là, le mec, il a dû piler, elle est revenue, bon, ok. Moi, je l'aurais laissé passer, je pense. Je l'aurais laissé passer. Le problème, c'est que quand tu la laisses passer, bah, t'as la voiture à gauche qui va pas comprendre pourquoi tu t'arrêtes. Et du coup, c'est pour ça que même là, si ça, c'était un exercice de code... Bon, non, au code, vous laissez passer ça. Hein. Chat, ça, vous laissez passer. Hein. Il y a un piéton sur la route, tu le laisses passer. Hein. Il y a même pas de débat. Au code, les gars, il y a même pas de débat. Il y a un piéton qui a un pied sur la route, vous vous arrêtez. Vous laissez passer. Et même, tu peux même... Alors, celle-là, elle est technique. Tu peux même klaxonner pour faire... ouais, non, parce que tu risques de faire peur aux piétons et tout. C'est pour ça que le code, c'est de la merde. Parce que, tu sais, genre, ils vont te mettre des réponses qui vont te piéger, illogiques, en mode... Je m'arrête et je klaxonne. Ou je m'arrête et je fais rien. Et bah, toi, t'as envie de klaxonner parce que t'as envie de dire... Eh oh, tu fais quelque chose de mal. T'as envie de dire aux piétons... Eh oh, tu fais quelque chose de mal. Sauf que dans le code, ils vont te dire... T'as effrayé le piéton. Et bah, du coup, comme un animal sauvage, il va se mettre à courir partout sous les pneus des mecs à côté de toi. Et là, moins un point. Eh oui, c'est pour ça que le code, c'est horrible. C'est horrible, le code, parce que c'est ça. Hein? Alors, je crois que c'est juste... La réponse, c'est juste s'arrêter. Et oui, c'est interdit de klaxonner en ville, etc. Même si moi, je trouve que klaxonner, c'est intéressant parce que le mec qui est sur la voie de gauche, tu le préviens, tu vois. Ça le prévient, ça le met en alerte. Moi mon klaxon, c'est mon nouveau clignot. Hein. À moi, les gars, moi, je vous le dis. Hein. Et vous allez voir. Parce que moi, je roule plus vite que tout le monde. Et du coup, mon klaxon, c'est... Clic, clic, j'arrive, je passe. Poussez-vous, je passe. Eh oui. Moi, je suis un enfer. Tiens, tu fais un exemple. Je suis un enfer. Je suis un enfer sur la route. Je suis un enfer. Pip, pip, je passe. La conduite, c'est vraiment horrible, on est limité en termes d'emotes. Oui, c'est vrai, hein, on est vraiment... Mec, c'est vrai que ça manque d'émotes. C'est vrai que ça manque d'émotes, la conduite. Imagine, mec, les futures voitures, elles auront des émotes. Attends, on vient de créer un truc, là, mon gars. On vient de créer un truc à la place... On crée un nouveau klaxon. Klaxon mécontent. Tu sais? Et t'as différents klaxons sur ton volant. Et tu peux signaliser si c'est pas bien, attention, alerte, à gauche, à droite, attention. Et après, t'as un panneau, comme un panneau taxi au-dessus de ta caisse, qui prévient tout le monde. Mais attends, mais c'est incroyable. On a le futur des voitures, là. On a le futur des voitures. En gros, ça te permet de mieux communiquer sur la route. Un klaxon soundboard. Tu l'achetais. Attention, les gars.
ouais, les gars, bah ouais. T'as déjà ça dans Tesla, les gars. Dans les Tesla, t'as déjà ça. T'as déjà ça. T'as déjà ça dans Tesla, les gars. Mec, mec, ça c'est trop dangereux. C'est un fou, lui. Il veut se barrer, il a pas retiré ça. Frère. Oh putain. Oh putain. Alors là, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Putain, mec, je suis surpris que ça pisse pas, hein. Ça doit être une sécurité, je pense, hein. Ça doit être une sécurité. Je pense qu'ils ont pensé à ça, les mecs. Ils ont pensé à ça. Pour que le truc se décroche. Je pense que ça doit être une sécu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain, mais c'est quoi cette ribambelle de con, là? Mais ils font la... Mec, lui, il craque une ligne blanche. Lui, il craque une autre ligne blanche. Mais à fond... Ah ouais, mais lui, mec, il est à fond aussi, notre conducteur, là. Oh! Après, mec... Ah, mais techniquement, ils n'ont pas le droit, en fait, de faire ça. Parce qu'ils veulent prendre cette sortie. Ah. Après, je sais pas si c'est une entrée, là. Ça m'étonnerait que ce soit une entrée. Hein. Je pense juste que c'est des gogoles. Hein. Après, sous ligne blanche, c'est peut-être une entrée. Hein. Ah ouais, il s'est barré en plus, le mec. Oh, les mecs qui te font ça. Et chat, quand vous allez découvrir les mecs qui te font ça. Oi. Ah, il est gentil, hein. Ah, il est gentil. Les mecs qui te font ça, les gars. Alors, je vous explique. Quand ça vous arrive, et ça va tous vous arriver, vraiment, ça nous arrive à tous. T'es dans cette situation du mec, là. Et du coup, bah, t'es... Oh merde, ma sortie était à droite. Eh bien, c'est trop tard, mon ami, t'avances. Et tu perds 5 minutes, 4 minutes, 1 minute de ton trajet. D'accord? Ça y est. Ok? Vraiment, les gars, vraiment. À partir du moment où vous devez faire ça, c'est fini. Arrêtez tout. La règle, c'est jamais de coup de volant. Jamais de coup de volant. Jamais. Bon, sauf quand tu dois faire des esquives de fou et que c'est pas de ta faute. Mais là, les gars, là, c'est pas grave. Tu t'es trompé, t'avances. C'est pas grave, tu peux reprendre ton chemin. Quand vous vous trompez, et c'est pas grave, tout le monde se trompe. Ça n'existe pas un conducteur qui ne se trompe pas. Les GPS sont pourris, là, ils arrivent même pas à te dire pas va à droite, va à gauche, machin. Ok, il y a des GPS qui te font zoomer sur le truc pour que tu aies un accident. Voilà, hein. Ça arrive, ok, et c'est pas grave si on se trompe, ok. Mais là, le mec, il a tenté un truc, il est fou, quoi. Il est absolument fou, quoi. Et le pire dans cette situation, c'est que ce mec-là, il va embrouiller le mec, notre conducteur, il va l'embrouiller parce qu'il l'a pas laissé passer. Et oui, et c'est ça le pire, les gars. C'est quand vous allez vous embrouiller avec des mecs qui sont 100% en tort, ils ont quand même 100% raison. Donc en fait, c'est pour ça, les gars, c'est... Là, tu vois, notre pilote est très bon. Il a sûrement dû checker son angle mort, checker son rétro s'il pouvait laisser passer à droite, voilà. Il a commencé à ralentir. Alors, je sais pas s'il a commencé à ralentir, mais moi, j'aurais bien ralenti. Moi, je trouve qu'il a pas assez ralenti, même là. Tu vois? Après, le gars, il est quand même arrivé assez vite. Mais moi, là, je le vois arriver comme as, le mec. Je sais que c'est ça. J'accélère direct. Je lui bloque la route pour qu'il se prenne ça instant. Frère, le gars, il passe pas. Vraiment, là, ça devient un burn-out paradise. Mec, je commence à lâcher mon meilleur mec, là, je me mets ici, là. Je me mets en Y ici, là. Clac, le gars, il passe pas. Boum. Non, je rigole. Je me pisse dessus, je laisse passer. Je dis, pardon, monsieur, allez-y. Allô? T'as besoin de combien de voix pour faire ton tournant, toi, là? Il a besoin de combien de voix pour tourner? Les gens comme ça, ils me dégoûtent. Frérot, t'as besoin... Tourne. Il est pas tourné au max. Tourne. Il est pas tourné au max. Ça, c'est les mecs, ils ont le syndrome du personnage principal. Ils sont seuls sur leur planète. Ils sont seuls sur la route. Ils en ont rien à taper. Oh putain, attends. Mec, le nombre d'infractions sur les routes françaises. Alors attends, regardons depuis le début.
Attends, mais là, mec. Ah ouais, le joli stop, là. Ouh, prio à droite. C'est même pas prio à droite, c'est céder le passage, là. Oh lolo lolo. Ça va, on est chez mamie. Ah, j'aime trop les réactions. Chat, j'aime trop les réactions. Putain, attends, il faut que je monte le son, là. Pourquoi VLC, il est trop bas, là? Comment je monte le son de VLC, les gars? À quel moment tu t'engages? Comment je monte le son de VLC, les gars? Audio. Augmenter le volume. Mixer Windows, tu penses? Il est au max, hein. Je suis max du max, hein. Molette souris? Ah oui. 200%. Vous entendez là, c'est bon? Ouais, bon, lui, il a pas le choix, mec. Bah ouais, mais lui, il a pas le choix, mec. Eh, franchement. Eh, les camions comme ça, moi, j'ai un peu pitié parce qu'ils sont obligés de forcer, sinon personne... Franchement, mec, ils sont obligés de forcer. Ah oui, il sort de chez lui, mais bon, là, t'as 10 fois le temps de regarder, frère, à ralenti, là. Mais ouais, là, sale rageux, laisse-le passer. Oui, bien sûr, oui. Ah, je trouve, mec, là, le gars, il rage un peu, là. Oui, c'est la fête, ouais. Alors ça, c'est la fête, par contre. Ça, c'est la fête. Alors ça, c'est encore pire, parce que il va même pas jusqu'au fond de son action, il s'arrête au milieu. Ouais, mais attends, t'es pas en prio à droite, toi? T'es pas en prio à droite, toi? Il est pas en prio à droite? J'ai du mal à voir. Sortie de parking? T'es sûr? Bah regarde, mec, il y a des panneaux. Non, c'est pas un parking, hein? Non, on voit le stop. Ah, c'est peut-être ça le stop, ouais. Il y a peut-être un stop, ouais, ok. Ok, pardon. J'ai du mal à voir avec les reflets. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, mais bon, après, mec, là, ils ont pas le choix. Ça, mec, moi je conduis. À Paris, je conduis, les gars. Et mec, ça c'est normal. Franchement, c'est normal. Les gars, à Paris ou en France, hein, mais surtout à Paris, t'as besoin. Tu sais, les conducteurs sont agiles. Tout le monde est agile. Vraiment, je vous dis, tout le monde est agile. On est en mode, ok, frère, tu t'insères, tu dois forcer ton insertion, tu te fais klaxonner, mais t'as forcé ton insertion, normal. Le mec qui t'a klaxonné, il va te dire la même chose, il va te dire normal. Vraiment, vraiment, les gars. Vraiment, je vous jure, c'est... Non, parce que t'attends, tu passes jamais. Je te jure, t'attends, tu passes pas. Je te jure, mec. Mec, je sais de quoi je parle. Si là, le mec, chat, je vous dis bien, au code, pour passer votre permis, il y a un mec qui s'arrête au milieu de la route comme ça, t'attends avant de passer. Tu fais pas le forcing comme lui, là. D'accord? Ok? Mais dans la vraie vie, tu forces ta grand-mère. Parce que sinon, tu passes jamais. Personne te laisse jamais passer, mec. C'est lui qui est en tort. C'est lui qui est en tort. Mec, les gens, ils avancent. Le mec, il est arrêté au milieu de la route. Qu'est-ce qu'il faut au milieu de la route? Est-ce que je peux savoir pourquoi le mec, il est au milieu de la route? Ah, je crois qu'il est en train de livrer. Et du coup, au lieu de s'arrêter sur la voie de bus, il s'est arrêté là. Ah, c'est les livreurs. Force à eux. Force à eux. Oh, ouais. Normal, là. Normal. Y'a rien. Franchement, chat, y'a rien. Franchement, y'a rien. Mec, lui, il est méga lent. Vas-y, bon, ok, t'es sur la voie de gauche. Y'a rien. Y'a infraction, chat. Ok, mais y'a rien. Ouh là là! Oh le con! Ah, ceux-là, mec. Alors, ceux-là, il faut regarder. Ceux-là, normalement, chat, un conseil. Hein.
quand vous arrivez comme ça, regardez toujours dans vos putains de rétro parce qu'il y en a plein sur l'autoroute, des mecs comme ça. Ils sont seuls dans leur monde. Ça, c'est vraiment les fils de pute. Ils sont seuls dans leur monde. Ils sont en mode t'inquiète, je gère, machin. C'est toujours ceux-là qui ont les accidents. C'est toujours. Et après, ils se font ego check. C'est toujours eux qui ont les accidents. C'est toujours eux. T'inquiète, je gère, machin. Ça y va, une main, machin, machin. Tu sais, mec, c'est toujours eux. Et en fait, tu sais que le mec comme ça, si jamais t'es en brouille avec un mec comme ça, tu sais qu'il a raison parce que c'est lui le personnage principal. Vraiment, je vous jure, le gars a cramé 15 lignes blanches, 12 priorités à droite, 40 excès de vitesse. Mais fallait me laisser passer, hein? Fallait me laisser passer! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas con, hein. Mais voilà pourquoi je n'achèterai pas de voiture de cette marque. Hein. Voilà. Je sais pas les bandeurs de BMW, j'ai jamais capté. Mais t'es sérieux? Ok, ça j'adore, chat. Ça j'adore. Ça j'adore. Alors ça c'est le weight test, je crois. Et alors ça, mec, ça c'est incroyable. J'adore. Et alors cette vidéo, je crois que je l'ai vue 10 000 fois déjà. J'adore cette vidéo. En gros, t'as toutes les voitures qui arrivent et qui ont surconfiance et qui plongent en mode ouais, t'inquiète, ma caisse elle passe. Et à chaque fois, t'as le mec, t'inquiète, ma caisse elle passe. Le mec qui passe, sa caisse elle fume à la fin. Regardez, vous allez voir. Alors lui, déjà, mec, lui c'est un ouf. Ok, bien, wesh. Est-ce qu'il va fumer? Ah, c'est fini. C'est fini. Alors, je crois que en fait, ce qui se passe, c'est que il y a trop d'eau dans le moteur. Et quand il y a trop d'eau dans le moteur, ça bloque les pistons à air. Et ça fume le moteur, ça flingue le moteur. Je crois que c'est un truc comme ça, les gars. J'ai sûrement dit n'importe quoi, mais il y a sûrement du vrai dans ce que j'ai dit. D'accord? C'est pour ça qu'il faut acheter Tesla. Parce que Tesla, tu peux rouler sur l'eau. Hashtag je suis pas nazi. Hashtag aidez-moi. Hashtag au secours. Hashtag j'aime juste la voiture. Vous avez vu le clip avec Pedro Pascal? Chat, vous l'avez vu le clip avec Pedro Pascal? Il y a Joaquin Phoenix qui commence à faire salut les gars, salut les gars, comme ça, tu sais. Et là, Pedro Pascal, il lui chope la main, il fait hey, pose cette main. Vous l'avez pas vu? Ah, vous l'avez pas vu, les gars? En gros, Pedro Pascal, il lui sauve la vie parce que l'autre, là, il était sur le point de faire une dinguerie, tu sais. Il était comme ça, tu sais, genre, voilà, tu vois. Et mec, en fait, ça montre juste la tristesse de ce monde, quoi. Alors, je ne dis pas que Elon Musk, il a pas abusé. Oui, Elon Musk a totalement abusé. Ok? Et 2 fois d'affilée. Voilà. Mais je ne pense pas que c'était des intentions nazies. Voilà. Je vous le dis, je ne pense pas qu'il y avait des intentions nazies. Des réelles intentions nazies. Ok? Voilà. Je ne pense pas. Je pense vraiment faut être un... Mais vraiment, faut être un con. Mais un con. Pour penser vraiment que c'était full nazi. Genre vraiment... mec, vous pensez vraiment si le mec il était nazi... Bon, non, non, il faut que j'arrête avec ces... Non, il est nazi, vous avez raison. Non, oui, c'est ça. Non, franchement, il faut que j'arrête. Oui, vous avez raison, il est nazi. Oui, allez, fuck les nazis, ouais. Ok, voilà. Non, vous avez raison. Avançons. Ouais, c'est ça, c'est le filtre à air, ça, c'est ça? Flingué. Et après, il y a d'autres voitures dans le même clip qui passent. Et il y a d'autres voitures qui passent. Et après, il y en a qui survivent. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Non, mec, mais t'es sérieux là? Frère, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Regarde de l'autre côté un peu. Regarde de l'autre côté sa grand-mère. Eh les gars, un conseil, regardez toujours à gauche et à droite, ça vous coûte rien. Gauche et droite. Non mais frère, mais il est con lui aussi. Oh my god, mais il est con lui. Oh mais qu'est-ce que t'es con ma parole.
Qu'est-ce que t'es con, mais qu'est-ce que t'es con. Oh là là, sur ma vie, qu'est-ce qu'il est con. Oh, qu'est-ce qu'il est con. Typiquement conducteur Porsche. Mais vraiment, syndrome du personnage principal, typiquement Porsche. Mais vraiment typiquement Porsche. Typiquement Porsche, les gars. C'est le mec qui roule en Porsche, moi j'ai réussi ma vie, vous êtes tous des merdes. Tu sais, classique joueur Porsche. Classique joueur Porsche. Classique. Frère, arrête-toi, laisse-la passer, tu vois bien qu'elle est en galère et elle te regarde pas. Elle te regarde pas. Passe pas, elle te regarde pas. Mais regarde ça, putain. Alors, chat, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il est pas en tort, ok? Il est pas en tort. Elle est bien plus en tort que lui, ok? C'est elle qui va se faire niquer toute son assurance, machin, ok? Mais frère, c'était évitable de malade mental. C'était évitable de fou. Fraude à l'assurance? Bah non, parce que tu vois qu'il hésite, le mec, tu vois? Et là en fait, il voit que la meuf s'est arrêtée. Mais tu vois qu'elle fait encore des à-coups. Mec, moi je dis, mais attends, même là, la Porsche, là, même là, il est trop proche. Parce que tu vois bien que ses pneus, là, elle veut aller là-bas. Je sais pas si elle a mis son clignot au moins. Mais elle veut aller là-bas. Du coup, mec, laisse-la passer. Ah, elle est passager, elle conduit pas. Ah oui, putain, merde. Ah, mais mec, c'est encore pire, là. Mais c'est encore pire. Elle surveille à droite. Putain, elle aurait surveillé à gauche, elle aurait sauvé le monde. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très très focus à droite. Hein. Elle a l'air très très focus. Ça veut dire que si elle regarde à droite, le mec ou la meuf qui conduit là, il regarde où? Non mais c'est ma vie. Ils sont tous les deux en train de regarder à droite. Mais qu'est-ce qu'ils font? Elle bloque la vue. Non mais abuse pas, frérot. Mec... Elle bloque la vue, zéro. Frérot, si le mec il est pas capable de regarder à gauche, d'abord tu regardes à gauche et ensuite tu regardes à droite. C'est... Mec, c'est juste il sait pas conduire. La personne là qui conduit cette voiture ne sait pas conduire. Mais là, lui, c'est un giga con. Lui, il est méga con, mais vraiment méga con. Genre, t'as ça, tu laisses passer... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? T'as ça, tu laisses passer, c'est fini. Fin de jeu. Fin de jeu. Il t'arrive ça, tu laisses passer. Tu vois des gens en galère, allez passe. Respecter le code de la route, c'est pas donné à tout le monde. Alors. Moi les motos, j'ai un avis dessus, mais vous allez pas apprécier. Hein. Moi j'aime pas les motos qui doublent. C'est inadmissible. C'est non-respect au code. Dans le monde entier, les motos, elles doublent pas. Bon, après, ça dépend de pays. Mais généralement, les motos, elles doublent pas, quoi. Généralement, les motos, elles sont comme une voiture sur le truc. Voilà. Et ouais, surtout pas par la droite, ouais. Mais bon, après, c'est un avis. C'est un avis. Après, je sais que tous les motards, etc., et les gens là qui sont sur Paris qui veulent aller plus vite, voilà, tu vois. Ouais. Moto et scooter, oui, je sais que c'est deux choses différentes, moto et scooter, je suis désolé. Je suis désolé parce que c'est vrai que... je vous mets dans le... vous êtes des deux roues, calme-toi mec, t'es en deux roues. C'est pas parce que ta moto, elle fait 400 cm3 et qu'elle a un moteur qui fait vroom vroom et que les scooters, ils font pitié, que t'es pas le même sur la route, t'es le même. T'es un putain de deux roues qui se croit tout permis, qui double par tout le monde, par tous les moyens, qui... La ligne blanche, c'est ta route, c'est pas ta putain... La ligne blanche, c'est pas la route, mec. La ligne blanche, c'est pas la route, c'est pas la flèche directrice de ton GPS, demeuré. Ok? Oh là 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 là. En vrai, ça va. En vrai, le mec, il a voulu faire le forcing, mais bon, mec, il a qu'à accélérer aussi. Bah, avec une Tesla, tu fais ça, ou avec une électrique, tu fais ça, ou avec les caisses que je conduis, ouais, tu fais ça, hop, ça passe, tu vois. Mais bon, avec sa Golf de merde.
Les aliments de base dans l'alimentation du cochon. Le mec, il est à 30, il est en mode oh là 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 là. Il est en mode no way, etc. Ces aliments leur fournissent l'énergie nécessaire pour leurs activités quotidiennes et sont essentiels pour leur santé globale. En plus des céréales que mange le cochon, il y a la farine de soja qui est souvent ajoutée à son alimentation pour lui apporter les protéines indispensables. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci Sami Stouli pour les 13 mois, 5 mois le jeu d'orange, 21 mois Noctis, 23 mois Snake, 64 mois The Move, 56 mois Farn, 3 mois Melon, 4 mois Francotin, merci 35 mois Scrooge, merci mes chéris, merci pour les subs et les resubs. N'oubliez pas que tous les subs à ma chaîne, ou tous les gens qui offrent des subs à ma chaîne, ont 30 jours de Crunchyroll gratuit. C'est moi qui régale. Voilà. C'est moi qui régale. Donc n'hésitez pas. Vraiment n'hésitez pas. Et dis pas pardon surtout hein. Oh là 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 là. En vrai il a rien fait. Bon il est sorti un peu précipitamment. Il t'a pas... Eh mec. Eh laisse-le passer. Attends. C'est 2 subs t'es sûr? C'est 2 subs minimum vous êtes sûr? Ah bah c'est 2 subs les gars. Pardon. King Raven sub offert merci. C'est 2 subs apparemment pour avoir 30 jours. Je croyais pas que j'avais lu ça tout à l'heure mais bon. Pour le coup, je suis d'accord avec lui par contre. Mec, bon. Ouais, bon. Je suis un peu d'accord, mais bon, mec, t'as qu'à rouler aussi. Hein. Eh mec, en fait, quand tu roules flex comme ça, tu laisses... Alimentation des fourmis Antoine de Crouy par Antoine de Crouy, copywriter et traducteur. 19 mars 2020, que mangent les fourmis? Alimentation des fourmis. Les fourmis, Formicidés, sont une famille d'insectes hyménoptères très connus pour leur comportement social incroyablement développé. Ces animaux forment des grandes colonies dans lesquelles elles coopèrent comme un seul corps. Il s'agit d'une caractéristique qui leur a permis de pouvoir exper. Merci. Merci aussi Siko pour les 22 mois, 31 mois Karma Gang Gang, The Pretty Booty pour les 5 subs, merci mon ami, 24 mois blindage, un sub offert King Raven, merci mes chéris. Alors qu'est-ce qu'on a? Night Vision. Ou le Scam Train, Scam Train. Tralalero tralala. Oh. En même temps, bon, mec, ok. C'est bien mon coco, bravo, machin, bon, allez, ça va. Ouais, alors ça, c'est les gratteurs. Bon, après, mec, il y a des gens, ils sont pressés, ok, il y a des gens, bon, bah voilà, ils sont en retard, bon, mec, c'est jamais... Ok, en aucun cas, ça justifie ce genre de comportement, surtout cramer une ligne blanche, voilà, ok. Mais quand tu grattes à la loyale, ok, à la loyale, là, le mec, il a pas gratté à la loyale. Il a enculé une ligne blanche. Donc, je suis désolé. Lui, c'est un connard. Les vrais gratteurs, ils sont un tout petit peu plus derrière. De quoi et comment se nourrissaient les dinosaures? Les fossiles de dinosaures ont été trouvés sur presque tous les continents de la planète. Mais pas dans tous les pays. Mais les trouvailles paléontologiques ont prouvé que ces animaux ont occupé différents types de régions que de nos jours nous connaissons comme Antarctique, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Madagascar, Russie, Uruguay ou Zimbabwe. Il prend en otage 7000 personnes, le mec. On prouvé que les... Que les quoi? 7000 personnes, tu prends en otage. Pour 2 balles. J'adore. Franchement, j'adore. Pour 2 euros, les gars, il peut prendre en otage tout mon live. C'est pas mal, hein. Alors, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a un mec qui va arriver. C'est sûr. Il y a un mec qui va arriver à fond, là. Oh ouais. Oh waouh. Attendez, vous l'avez vu, lui? Il y a un mec qui est au milieu de la route, là. Lui, il a vraiment envie de gratter, lui. Mais mec, ils avaient 10 années-lumière pour tourner à droite, ces connards. Il s'endort. Ah mais klaxon, mec. Je te jure, klaxon. Klaxon, putain. Bien joué. Ah bah ça.
Putain, mec, t'imagines, ils sont en train de brain rot, frérot. T'imagines, ils sont en train de brain rot au volant. Putain. Après, mec, ils en ont... mec, franchement, c'est du sérieux quand même leur job. Hein. C'est du sérieux. Moi, je comprends qu'ils se fassent chier. Oh putain, je te jure, je vais te zapper, mec. Je vais te zapper. Je vais te zapper. Que mangent les girafes? Alimentation et habitudes alimentaires, Qu'est-ce publié qu'ils par mangent? la rédaction le 5 août 2024. Qu'est-ce qu'ils mangent, les Introduction, les girafes, ces Qu'est-ce qu'elles mangent, majestueuses Madix? créatures aux longs queues et aux pattes élancées, sont des animaux fascinants qui attirent l'attention de quiconque s'intéresse à la faune sauvage. En plus de leur apparence unique, leurs habitudes alimentaires jouent un rôle crucial dans leur comportement et leur écologie. Dans cet article, nous allons explorer en profondeur. Ok, explore en profondeur, comme j'explore avec ta daronne en profondeur. Alors, poursuivons. Oh putain. Mais attends, stop! Stop! Ah, c'est incroyable! Ah, c'est incroyable! Ah, vous ne passerez pas! Oh, même lui, il voulait aller même lui, il voulait aller à gauche. Il a mis son clignot là, non? Je rêve. Y a pas un mec qui lui a rentré dedans à cause d'elle? Oh, putain, mec. Mais mec, je comprends pas pourquoi ils passent en fait, les gens. En fait, aux États-Unis, c'est très clair en plus. C'est très très clair aux États-Unis. Quand t'avances quand tu tournes à gauche comme ça là. C'est très clair. Oh là 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 là, on se réveille. Angle mort, on se réveille. Alors, sachez qu'il n'y a pas de priorité à droite aux États-Unis. Là, le monsieur, il a un stop. Je crois, hein, ça c'est un stop. Ok, 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 bon. Oh là 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 là, l'enculé, va. Oh, ça va mal finir. Oh, le con. Alors ça, mec, ça m'arrive. Ça t'arrive, t'as juste pas de chance. Vraiment. Ça t'arrive, t'as juste pas de chance. En fait, le mec, il a accéléré comme un ouf. Et en fait, il a pas capté qu'il y avait des plots. Il a pas capté. Du coup, il arrive et il commence à défoncer les plots. C'est chaud. Oh non, oh non. Le passage à niveau. Oh bien wesh. Bien wesh. Oh bien wesh. Oh putain. Oh mec, j'ai vu des gens. Ils sont dans un passage à niveau. Ils s'arrêtent exprès, en fait, de stress. Au milieu du passage à niveau. Mais avance, défonce la barrière, fais un truc, espèce de con. Non, t'as des gens, ils sont en stress. Ils sont enfermés dans un passage à niveau. Et du coup, ils restent. Ils restent là, comme des cons. Non, 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 non. Que mangent les escargots? Quel régime? Non, non, on s'en fout. Merci. Merci pour les 200 bits. On s'en fout, merci. Mais y a rien là. Oh waouh. Je dis sur la route, les gens ils ont trop le seum. Regarde, mais regardez. Il a fait quoi le gars là? Il essaye juste de tourner quoi. Il est trop con. Il essaie juste de tourner. Que mangent les escargots? Quel régime alimentaire? Que mangent les escargots? Quel régime alimentaire? Contrairement à une idée reçue, tous les escargots ne se contentent pas de croquer dans une feuille de salade. Et oui, en apparence simple, l'alimentation de ces mollusques gastéropodes varie selon les espèces, les milieux, les saisons et même les conditions climatiques. Certains consomment des Je viens de finir végétaux cette vidéo vivants, pour faire du d'autres gaming. préfèrent les matières en Mais je me fais prendre un décomposition otage. et Oh.
Attends, il a fait exprès? Il a fait exprès, je crois. Oh putain, oh putain. Mais ça va, y'a rien? Y'a rien? Ah, il lui a foncé dedans? Il lui a foncé dedans? Bon, on saura jamais. Putain, les dashcams, c'est bien quand même. Hein. Oh là, oh là 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 là. Eh mec, lui, il s'est laissé driver. Hein. Il y a des moments, chat, où il y a des gens, t'as l'impression, mec, tu sais, ils sont plus sur la route, quoi. Mais lui, clairement, c'est sûr, il était dans un état de transe, en mode, il était plus sur la route, il était dans son truc, quoi. Tu sais, il était dans son truc. Non, mais vraiment, il est plus là. Il était plus là. T'as des mecs comme ça, hein, t'as des mecs qui sont plus là. T'as vraiment des mecs qui sont plus là. Mais lui, c'est un enculé, hein. Lui, c'est vraiment l'enculé. Lui. Nice. Oh putain, les coups de volant qu'il met, lui. Alors, je crois que lui, il a le seum contre lui. Ok, je crois. Là, clairement, c'est l'attitude. Le pieuvre possède 3 cœurs. 2 servent à pomper le sang vers les branchies pour l'oxygéner, tandis que le troisième le fait circuler dans le reste du corps. Lorsque la pieuvre nage, ce troisième cœur cesse temporairement de battre, Oh, il ce qui fatigue. fatigue rapidement l'animal, c'est pourquoi elle Il me préfère fatigue. ramper Attends, mais plutôt c'est que même nager. pas le même. C'est un autre con. Merci, merci. Lui, il a le seum. T'as des mecs comme ça, voilà. T'as des mecs comme ça, ils ont juste le seum. Oh, il s'est fait un stand karma. Il y a les poulets, ils sont arrivés justement. Tu retournes dans ta bagnole. Oh, l'instant karma. Ça c'est bien, ça. Ah, ça, je l'ai vu, mec. Horrible. Horrible. Alors, c'est une Porsche Taycan. Alors, justement, celle-là, elle a fait beaucoup débat, je crois. Parce qu'en fait, les gens, ils disaient que l'accélérateur de la Porsche Taycan avait bugué. Ouais, tu vois, là, clairement, les gars, c'est pas fait exprès, ça. Je vois pas dans un monde comment ça s'est fait exprès. Même si le mec, il voulait faire marche arrière, là, tu vas pas, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Pour moi, littéralement, la bagnole a bugué. C'est sûr, la bagnole a bugué. Tin, 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 tin. On a oublié le frein à main. Ah, 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 ah. On a oublié le frein à main. Ouille, ouille, ouille. Heureusement, la portière. Eh, en vrai, portière giga Chad. Hein. Il y avait ces gosses dans la caisse. Arrête. Vous voyez, quand je vous parle de capote, chat, je vous parle de capote, je vous parle de capote sur ma vie. Il y a des gens qui connaissent pas. Hein. Ah, Technologia. Les gars, c'est quoi ce bordel? Attends, c'est le meilleur Technologia que j'ai vu de ma vie. Qui appartiennent au groupe des cétacés, aux côtés des dauphins, des marsouins. Regardez ça. Technologia. Putain, ça bouge les deux en plus. Par contre, je crois pas que c'est très efficace. His girl almost left his ass on the street. Oh le con, oh non. Mais mec, pourquoi tu le laisses faire ça? Hein? Les baleines sont des mammifères qui appartiennent au groupe des... Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mes frères, qu'est-ce qu'ils font? Ballerina cappuccina, mi la mogli di cappuccino. Oh what the fuck, c'est un paresseux? La su appassionné il ballerino lololo. C'est un paresseux, les gars? Les mecs, ils sont trop sympas, ils l'arrachent même pas, ils le laissent. Qui est en tort? Attends, mais je crois que j'ai vu un truc de fou, là. Attendez, je crois que j'ai vu un truc inadmissible, là. Qu'est-ce que... Oh.
Mec, les camions qui conduisent vite, c'est les mecs les plus dangereux sur la planète. Attends, mais c'est même pas ça là? On y est même pas. Mais y a que des fous en fait dans sa ville. Les baleines Mais y a que des fous dans sa putain de ville! Aux côtés des dauphins, des marsouins, des Non mais orques, t'es en des tort. cachalots et baleines à bec. T'es- Néanmoins, t'es- à la différence du reste, les baleines Non mais t'es en tort. Elle est 100% en tort. Qu'est-ce que tu me dis là? Mais y a que des oufs dans sa ville. En gros là, t'as vu un mec faire un truc de ouf? Alors vas-y, t'accélères comme un débile? Mais t'es en tort! T'es 100% en tort, qu'est-ce que tu me dis là? Chat, elle est en tort, hein. Si vous pensez qu'elle n'est pas en tort, vous n'avez pas votre permis, vous n'aurez jamais votre permis. Et j'espère que vous n'aurez jamais de voiture, jamais assez d'argent pour l'assurance ou votre Les voiture. baleines sont des Vraiment. mammifères qui appartiennent Je au l'espère, groupe je l'espère cétacés, sincèrement. aux côtés des dauphins, des marsouins. J'espère que vous n'aurez jamais votre permis. J'espère que vous n'aurez jamais l'argent pour une voiture. Et j'espère que vous n'aurez jamais l'argent pour payer l'assurance de votre voiture. Vraiment. Il n'y a même pas de 50-50, t'es un malade. Elle lui a foncé dedans. Il n'y a même pas de... Il n'y a rien. Elle lui a juste foncé dedans, mec. Mais céder le passage ou pas, elle lui a foncé dedans. Mais il y a même pas de 50-50, mon ami. Céder le passage ou pas. Lui, il a fait de la merde, je suis d'accord. Mais il y a même pas de débat. Mec, quand tu fonces dans quelqu'un, alors que t'avais 10 années-lumière pour ralentir, tu sais pas conduire. C'est tout. C'est tout. Mec, un gars, il te coupe la route, et bah tu ralentis. Si tu lui fonces dedans, c'est toi qui es en tort. C'est toi qui es en tort. T'avais le temps de elle avait le temps de s'arrêter. Mais on s'en fout du clignot, mec, tu comprends pas. Si tu rentres dans une voiture, c'est que t'as pas pris tes distances de sécurité. Mais qu'est-ce que tu regardes là, mec? Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu veux que ça soit compté comme une erreur? Qu'est-ce qu'elle regarde là? Même là, regarde, même là, elle roule trop vite. Elle devrait s'arrêter derrière la blanche. Elle roule trop vite. Elle devait s'arrêter derrière la blanche, quoi qu'il arrive. Elle regardait son tel ou un truc comme ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Les gars, vraiment, vous savez pas conduire. Généralement, je vais vous dire la vérité. Quand tu rentres dans le cul de quelqu'un, c'est toi qui es en tort. Parce que c'est à toi de gérer les distances de sécurité. C'est au mec de derrière qui doit gérer ses distances de sécurité. Donc le mec de derrière, s'il te rentre dedans, c'est lui qui est en tort. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je vous donne un exemple. Le seul accident que j'ai eu de ma vie. T'as déjà essayé? Pensé à te laisser pousser la barbe? Sinon continue BG de nous casser les oreilles et de nous donner des leçons de vie tous les soirs, tu nous régales plus petit Merci, que toi. merci, trop cool. Le premier accident de ma vie, j'étais dans une voiture de location sur un rond-point, il y avait une meuf, une adolescente de 18 ans, 19 ans. Elle roulait hyper vite, elle me serrait et tout, elle croyait que c'était une giga chat. On arrive sur un rond-point, là il y a une voiture qui cut devant moi, ok? Il y a une voiture qui cut pour prendre la sortie, ok? Donc illégal devant moi, illégal. Elle me coupe la route pour prendre la sortie, je pile, et devinez quoi? La bouffonne derrière moi qui me rentre dedans. Bah oui, c'est de sa faute. C'est 100% de sa faute. Distance de sécurité non respectée, tu dégages. Y a même pas de question, les gars. Des bourgeons, des fleurs, des fruits et des racines tubéreuses. Il se nourrit aussi d'insectes et parfois même de petits animaux, comme des oisillons. Il dit nimp là, évidemment que la bleue aux yeux de l'assurance sera en tort. Frérot, t'as 12 ans, t'as pas ton permis, c'est pas possible, j'y crois pas. Non, vraiment, tu rage bait. Tu rage bait, t'as 12 ans, t'as pas ton permis, c'est pas possible. Non, vraiment. Vraiment, t'es pas... Chat, mettez un vote, on va voir. Non, c'est full rage bait. Non, maintenant que j'ai dit ça, c'est mort. Mettez un vote. Qui est en tort? Notre conductrice ou la voiture bleue? Mettez un vote. Ça va rage bait fort là. Pourquoi j'aurais pas dû dire ça? J'aurais dû d'abord lancer le vote avant de parler de rage bait. Bande de cons. C'est ça votre problème aussi là.
On peut plus parler de trucs sérieux parce que c'est full rage bait. Haha, Leclerc, tu as tort. J'ai raison, même si le mec s'est éperdument, il est juste là en mode je vais te faire rager, regarde. Tu sais, il appelle ses potes, il met des coups de coude à ses potes comme ça, il fait regarde, je vais le faire tilter là, regarde. Bouffon Leclerc, t'as eu tort. Principalement. Plus sain de la salade, du chou, des carottes, des orties, du colza, des pissenlits, de la pomme, de la tomate, en petite quantité. Tiens, regardez mon clavier. Regardez ma barre d'espace. Quand j'appuie dessus. Ça c'est marrant. C'est à force de taper sur ma barre d'espace, c'est le premier truc qui se fait exploser quand je tape. Putain, mais je crois que j'ai un autre clavier en plus. Merde. Je crois que j'ai un autre clavier où je pourrais peut-être récupérer la barre d'espace. Ouais non, si je regarde les votes. Ouais. Ah c'est dingue. Il y a 300 personnes qui devraient pas avoir leur permis, mais 300 personnes qui ragebait 100% les gars. Allez, on passe à suivant. On passe à suivant. Fucking hell. What? Non, c'est pas réel. C'est pas réel. Non, il y a vraiment un mec garé. Arrête tes conneries. Non, c'est pas réel. C'est de l'IA, j'y crois pas. C'est de l'IA. Mesdames et messieurs, on a survécu. Est-ce que vous avez passé votre code? Avez-vous passé votre code? Avez-vous passé votre permis? Êtes-vous dangereux sur la route? Dites-moi dans les commentaires, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu. Rejoignez sur Twitch, on est en live tous les soirs, mesdames et messieurs. Et on essaye de lancer à 20h maintenant. On essaye de lancer à 20h, au moins 20h30. C'est fini le retard à 21h et tout ça. Ok, voilà. Merci. On va regarder maintenant combo.